Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose d'interroger les oracles et d'aller voir ce que cette personne vit loin de toi. Vous êtes en stop communication ou vous êtes tout simplement séparés par la distance et tu aimerais savoir ce que cette personne vit, ce que cette personne ressent et comment il ou elle voit la situation. Eh bien, c'est ce qu'on va demander aux oracles et aujourd'hui, je te propose un choix. Choisis ton oracle. La triade, le cymbolon. C'est un choix difficile puisque les deux peuvent être aussi doux que durs et avec des messages très pertinents et parfois un peu piquants. Donc c'est pour les courageux aujourd'hui, les courageux et les courageuses. Ok, j'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, fais pause, n'hésite pas. Moi j'y vais. Je commence par la triade, je termine par le cymbolon et le timing est bien entendu en barre de description. On y va. Coucou à toi qui a fait le premier choix et qui a choisi la triade. Mais comment est-ce que il, elle vit cette séparation? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? On y va. Oracle de la triade. Alors, il ou elle, et je suis un peu désolée de le dire, mais je pense qu'ici, on a une personne qui se sent un peu soulagée depuis que vous êtes en stop communication. On va voir pourquoi après. Hein. Mais pour l'instant, il y a surtout une espèce de soulagement, comme si ça avait été une porte de sortie, comme si cette personne avait cherché la fuite et qu'elle avait enfin trouvé une porte de sortie pour se sortir du pétrin, en fait. On a aussi le fait que cette personne a fait ce qu'il fallait faire. Il ou elle est à distance et cette personne a la sensation que c'était nécessaire, qu'il le fallait, que c'était inévitable. Non, ça c'est trop. C'est trop d'un coup. Cette personne est en train de penser à un nouveau départ, à un nouveau start. Cette personne, en fait, est en train de se dire qu'il y a moyen de tout reprendre à zéro maintenant que les problèmes ont été réglés. De son point de vue, évidemment, pas du tien. Hein, et je rappelle que c'est pas parce que quelqu'un revient que toi, tu es obligé de l'accepter. Mais on a quand même quelqu'un qui pense à revenir maintenant qu'il ou elle a pris de la distance et que cette personne pense que tout va mieux. Alors, on a effectivement une personne ici qui revient, qui va probablement te chanter une jolie petite sérénade et qui va te parler d'amour, de retour et te faire de belles promesses. On verra après si c'est fiable. Voilà. On a une personne quand même qui va, après coup, regretter d'avoir pris ses distances. Une personne qui va, après coup, encore une fois, se dire qu'il a fait une grosse erreur, qu'il a écouté sa tête et pas son cœur, pas ses sentiments, et que donc, cette personne va se dire, bah oui, sur le moment, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, je me suis sentie soulagée, j'avais un point en moins, je me suis dit que c'était la bonne solution, sauf que voilà, maintenant, aujourd'hui, je veux un nouveau départ, je me rends compte de mes erreurs, je me rends compte de ce que j'ai fait de mal, et maintenant, c'est les sentiments qui prennent le pas. Il y en a trop, décidément, il est bavard, hein. On a un déplacement, et le retour s'est retourné, mais il n'est pas tombé, on va voir. Mais ici, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous avec plus de sentiments. Quelqu'un qui est malheureux. Mais alors, c'est très intéressant de voir comment cette personne, sur le moment, s'est sentie presque fière de lui, hein, ou d'elle. En mettant de la distance, s'est senti très fort, s'est senti très sûr de lui, sûr d'elle, avec cette impression de maintenant ma vie est magnifique. C'est peut-être même l'impression que tu as eue, que tu as encore. Cette personne était persuadée que c'était la chose à faire et à imposer, l'avion c'est cadeau. Je suis désolée. Et puis finalement, paf, la vérité tombe sur la tête de cette personne qui se dit « Ah oui, mais non, finalement,
j'ai un manque, moi je voudrais quand même bien retourner vers cette personne, prendre un nouveau départ, j'ai fait l'idiot ou l'idiote, et je me rends compte maintenant que c'était une erreur d'écouter uniquement mon mental et pas du tout mes sensations, mon cœur, mes émotions. Là, le mental prend le pas et la personne se dit, je voudrais y retourner, sauf que je suis triste parce que j'ai peur d'être rejetée. Et effectivement, c'est ton droit de dire oui ou de dire non. Donc cette personne a raison parce que tu peux dire oui ou non. Je le répéterai jamais assez. Je vois souvent en commentaire des personnes qui disent oui mais je veux ceci ou je ne veux pas cela. Bah, si tu veux pas, tu dis non. C'est facile, hein, c'est génial. Ça s'appelle le libre arbitre. Non mais c'est vrai, je vous assure. Une personne qui, avec le temps, va enfin comprendre le lien qui vous lie. Alors attention, ici on n'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire que c'est une flamme ou une âme sœur. Beaucoup de personnes le lisent comme ça, pas moi. Je dis pas que les autres ont raison, pas moi, pas forcément moi. En tout cas, pas dans cette configuration-ci. Ici, c'est juste un lien très très fort qui vous lie et qui vous lie dans le temps, à travers le temps, sur le long terme. Et cette personne va enfin se rendre compte de ce lien. Moi, je ne nomme pas le lien. Nommez le lien vous-même. J'ai hâte d'aller voir ce que ça nous raconte ici, là, là et là. Parce que, à mon avis, on va avoir des surprises. Bah, si vous me connaissez, vous savez très bien ce que je fais après. Et je le ferai à coup d'améthyste. De toi et moi. Non, ça c'est trop. Oracle, parle-moi. C'est de trop. Elle tombe par 4. Magnifique. Non, 4 c'est trop. Au-dessus de 2, je ne prends pas. Parce qu'alors c'est plus un message, ça s'appelle un accident. Ou de la maladresse. Ok, là on est d'accord. On a aussi le fait qu'avec le temps, cette personne, donc vraiment, hein, cette personne souffre énormément. Il faut savoir que votre lien, même s'il traverse le temps, il est comme fissuré. Alors, ça peut être de ton côté, ça peut être du côté de l'autre. Ici, on voit vraiment, à mon avis, c'est de ton côté que c'est un peu fissuré. Alors, ça peut toujours se reconstruire, ça peut se réparer, mais pour l'instant, c'est fissuré. On va poser des petites questions, parce qu'on veut des précisions. Enfin, moi, je veux des précisions, j'espère que toi aussi. Alors, pourquoi est-ce que cette personne a été aussi satisfaite de l'avoir fait sur le moment? Pourquoi cette personne a-t-elle été satisfaite de son choix sur le moment? Parce que cette personne avait des engagements à respecter et que son choix lui a permis d'honorer ses engagements. Qu'est-ce qui va pousser cette personne à vouloir un nouveau départ, à vouloir revenir vers toi? La prise de conscience d'un amour foudroyant. Est-ce que cette personne est sincère quand elle parle de ses regrets, de ses remords? Est-ce que c'est profond ou est-ce que c'est juste son ego? Attention, cette personne pourrait... ça pourrait être quelqu'un d'assez changeant. Est-ce que quand même il y a de la sincérité? Alors ici, on fait quand même attention. Il y a de la sincérité, mais le problème, c'est que c'est une sincérité qui parfois peut être toxique, parfois peut être malsaine. Comme si votre lien, qui est tellement fort, finalement, s'il est fissuré, c'est parce que quelque part, il vous détruit l'un l'autre, il vous fait du mal, ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous ronge. Comment est-ce que vous pourriez faire pour que ça ne soit plus douloureux? Oh, ça c'est trop. Vous avez tout le jeu qui tombe, c'est magnifique, mais aujourd'hui, ça arrive beaucoup. C'est bizarre. Comme s'il y avait trop de tout. Moi, j'entends trop de tout. C'est trop de tout. Trop de tout et en une fois. Il faut y aller doucement.
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne fasse plus mal? Aller au fond des choses, tous les deux, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas tous les deux capables d'aller au fond des choses, ça vous continuera à vous blesser. Donc là, on fait attention. Hein. Bon, les cartes se sont mises tout de travers. Hein. En vrai, elles doivent être placées comme ça. Voilà. C'est mieux. Sinon, je ne comprends plus rien. Voilà. Alors, cette personne a peur de revenir parce qu'elle a peur d'être rejetée. Et puis elle revient aussi parce qu'elle ne va pas bien. Hein. Alors, on te dit aussi que ce lien, de toute manière, sera transformé. Tu ne l'auras plus comme tu l'as eu auparavant. Est-ce que cette personne, malgré ses peurs, va revenir? Oui, mais fais attention, il y a une énergie tierce qui vient mettre un petit peu la pagaille. Alors ça peut être évidemment une autre femme ou un autre homme, mais il peut aussi s'agir, comme je le dis souvent, du collègue de boulot qui se mêle de tout, de la maman qui met son nez partout, de la grande sœur qui veut protéger, etc., etc. Et on précise que l'énergie tierce peut être de son côté comme du tien, d'accord? Ça peut être dans ton entourage que quelqu'un met le bazar. Hein. Donc on n'accuse pas toujours l'autre côté. Cela dit, avec le temps, cette personne revient, guérie de ses peurs, guérie de ses blessures, avec plus de calme, plus de sérénité. Ce lien qui vous lie, oh là, ce lien qui vous lie, est-ce que tu peux t'y fier? Est-ce que tu aurais raison de t'y fier? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ce lien qui vous lie, ce lien qui vous lie, qu'est-ce qu'il veut dire? Oh mince. Il veut dire ça. Et est-ce que tu peux t'y fier? Pour l'instant, pour le moment, à l'heure où je te fais les cartes, à l'heure où tu regardes le tirage, reste quand même sur... Non, d'un chien, il y a encore un avion. Reste quand même sur la... C'est incroyable ça. C'est pas possible. Bon, ben, on va attendre une seconde qui passe, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc ce lien d'âme-sœur, on va appeler un chat, ce lien d'âme-sœur que tu ressens, ici pour l'instant, il n'est pas encore arrivé à maturité. Il est encore au stade d'adolescent, tu vois. Et un adolescent, pourquoi c'est pas fiable? Eh bien parce qu'au moment où ça te fait des promesses, ça croit en ses promesses, mais le lendemain, la promesse, c'est même pas qu'elle est oubliée. Et c'est un peu ça, c'est que tu peux y croire à l'instant. C'est-à-dire que quand la personne te dit quelque chose à l'instant T, elle le pense à l'instant T. Mais peut-être que le lendemain ou une semaine après, cette personne aura oublié ou changé d'avis. Donc je dirais que pour l'instant, fais attention à ne pas faire mal à ton petit cœur. Hein. Vers où vous allez? Vers un happy end, vers beaucoup de bonheur, d'harmonie, de sérénité. Et est-ce que tu peux l'espérer avant d'être retraité? Bah écoute, tu peux espérer un nouveau départ quand même dans l'année. Et à mon avis, alors plutôt en période... Alors de toute façon, plutôt en période, je dirais fin avril. Donc ça nous tient quand même sur un an comme ça. Hein, fin avril jusque fin juin, toute la période printanière. Donc entre maintenant et la fin du printemps, mais surtout en énergie bélier, taureau, gémeaux, tu peux le retrouver, ou alors c'est un bélier, taureau, gémeaux, et ce sont des gens en général qui foncent un peu dans le tas, donc voilà, enfin sauf les gémeaux, eux ils foncent un peu moins, ils sont un peu plus... Mais voilà. Donc oui, avant d'être retraité, je te rassure, hein, sauf si tu l'es déjà, alors tu comptes un an. Je fais coucou à toutes les personnes qui sont retraitées et j'espère qu'elles profitent de leur vie. Et ok, happy end, bonheur, harmonie, tendresse, mais finalement, tout ça, toi, est-ce que ça te rendra heureux ou heureuse? Ben écoute, en tout cas, tu auras l'impression que la boucle est bouclée, tu auras l'impression qu'enfin,
toi et l'autre, vous avez reçu le message qu'il fallait, que c'est enregistré et que vous êtes arrivé où vous deviez aller, que chacun a entendu ce qu'il devait entendre. Et donc, oui, je suis ravie de te le dire et je te fais plein de bisous. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si les messages t'ont parlé et si tu souhaites que j'approfondisse ou au contraire, si tu as des idées pour un prochain tirage, n'hésite pas. Moi, je suis toujours ravie de discuter avec toi. J'ai beaucoup de chance parce que je discute beaucoup avec vous et je vous aime tous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter. Bye bye. Coucou à toi qui a fait le second choix et qui a choisi les symbole. Peut-être aussi que tu as entendu le premier tirage. Et dans ce cas, ils seront soit complémentaires pour toi, c'est possible, soit il faudra que tu, tout seul, fasses le tri, puisqu'il s'agit bien entendu d'une guidance. On y va. Oracle des symboles. On a des retrouvailles plus douces, le retour de la confiance finalement. Le retour de la communication aussi. On se reparle ou on se parle et enfin on se fait des confidences, on se dit des choses. Alors attention parce que dans ces retrouvailles, il y en a quand même un qui est un petit peu, enfin qui se croit un petit peu supérieur à l'autre. Hein. Donc pas de sentiment. Alors c'est pas bien de se croire supérieur à l'autre, mais il faut pas non plus se croire inférieur. On remet les choses à leur place et dans le contexte. Une personne qui vient vers vous pour vous confier ce qu'elle a sur le cœur, bah forcément vous n'êtes pas inférieur. Et inversement, d'accord? D'ailleurs, personne n'est inférieur à personne. Bon, il n'y a que les chats hein, qui ont compris que tout le monde était inférieur à eux. D'ailleurs, vous avez vu? Roméo m'a griffé. Je l'ai envoyé dans sa chambre réfléchir à ce qu'il a fait. Non, c'est pas vrai. Oula, non, ça c'est tout le... Alors, ce retour va arriver, c'est incroyable, ça rejoint le... Ok, ce retour va donc, si tu as voulu écouter les deux tirages, j'ai, avec les deux premières cartes, dans l'idée qu'il y a une raison. Mais on verra, on va voir. En tout cas, ici, le retour se fait après une période un petit peu compliquée, où vous avez un petit peu croisé le fer, vous étiez un petit peu opposés, où finalement... il y a eu alors soit des disputes, soit des tensions, soit carrément une rupture. En tout cas, vous n'étiez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme avion aujourd'hui? C'est incroyable. Et finalement, de cette dispute, de cette querelle, de cette distance, vous avez finalement tous les deux été tristes. Et va venir te réconforter, te consoler une personne. Alors je tiens à préciser que la personne qui vient te consoler n'est pas forcément la personne qui t'a fait de la peine. Probablement que ce consolateur, cette consolatrice est une personne que tu n'attends même pas, qui va arriver par surprise. Alors ça peut être un ami, ça peut être un nouvel amoureux, je ne sais pas. On verra après. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu n'attends pas. Alors, ça peut aussi être cette personne-là, mais c'est pas obligé. Mais si c'est cette personne-là, ça veut dire que tu seras très étonné, très surpris ou surprise. Alors, ici, on a des retrouvailles, clairement, hein, où on va à nouveau se serrer la main, à nouveau regarder ensemble, à nouveau finalement faire ce que notre âme nous dit de faire. Et on va le faire en toute, je dirais, en toute simplicité. On va arrêter de se compliquer la vie pour rien. Lui, il ne se complique pas la vie, hein. Tout est simple. Tout est simple. On va quand même réfléchir
et échafauder une stratégie pour enfin pouvoir vivre à deux ensemble, vivre l'amour qu'on a vécu. Comme si finalement vous étiez entouré, je ne veux pas dire d'ennemis, c'est un peu exagéré, mais finalement de gens qui vous sabotent et qu'il fallait réfléchir pour ne plus être saboté, qu'il fallait réfléchir à comment faire pour être ensemble. C'est grâce à la stratégie que vous allez réussir à mettre au point ensemble que vous allez enfin pouvoir sortir, je dirais, de quelque chose qui était caché, enfin pouvoir vous montrer au grand jour tel que vous êtes, non seulement seul et en tant qu'individu chacun, donc probablement que votre autre a porté un masque, je déteste dire l'autre, je vous jure, j'ai horreur de ça. Si un jour quelqu'un m'appelle l'autre, il m'appellera plus jamais par la suite, mais j'ai pas le choix parce que si je dis il ou elle, on me dit que je suis sexiste. Bon, alors, donc, c'est grâce à cette stratégie que toi et l'autre, les deux, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Non seulement vos sentiments, mais aussi vos défauts, vos faiblesses, vos fragilités. Et qu'enfin, vous allez arrêter de vous cacher derrière une coquille, une armure qui vous protégeait. Comme si jusqu'à maintenant, et même encore un petit peu, hein, c'est pas, on parle évidemment ici du présent-futur. Présent-futur. Donc si c'est pas encore arrivé, c'est ce qui arrive. J'espère que c'est clair comme phrase. Bref, comme si vous aviez dû mettre un masque, porter une armure pour vous cacher des autres. Alors peut-être effectivement que vous êtes réellement caché, donc vous n'avez pas dit par exemple que vous étiez en couple, ou pas à tout le monde, et là vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir l'annoncer, soit eh bien, vous avez été obligé de, à certains moments, soit vous l'avez dit, mais vous n'avez pas vraiment pu vous montrer comme vous vouliez, et là ça y est, c'est fait, c'est bon. Il y a aussi le fait de montrer à l'autre ce qu'on est. Donc toi ou lui ou les deux, vous avez des petits secrets, des petits cachotteries. Il y a des non-dits qui vont enfin sortir et être dits. Ça va faire du bien à tout le monde, ça je le sens bien. Moi ici j'ai quelque chose qui est très... on est soulagé après une période de stress, d'angoisse, de dispute. Et vous allez aller ensemble, vous allez prendre votre chemin sans vous soucier de la vie des gens. Vous avez raison, la vie des gens, ça reflète la vie des gens et ça les regarde. Hein. Je suis vraiment désolée pour la voix. C'est tout ce que j'ai en magasin, elle est toute cassée et j'ai rendez-vous chez l'ORL. J'espère qu'il va pouvoir m'arranger ça. Que je ressemble un petit peu à Donald Duck là quand même, hein. Ou à l'oncle Picsou, je sais pas. Alors, ici on te dit quand même, fais attention. Fais attention, n'aie pas trop confiance parce que tu vas beaucoup réfléchir à la manière de faire les choses et tu vas le faire de manière intelligente. Mais si tu prends trop la confiance, quelqu'un de mal intentionné pourrait quand même trouver un moyen de te faire du mal derrière. Donc prends pas trop la confiance et reste méfiant ou méfiante. On te dit que pour être vraiment heureuse et pour que ton couple puisse vraiment être assis, ça va demander un travail, je dirais presque ad vitam. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'une fois que tu l'as, il ne faut pas croire que tu l'as et c'est fini. Non, c'est des efforts quotidiens. Et j'ai presque envie de te dire, ça c'est vrai, pour tous les couples de la Terre. Un couple qui dure, c'est un couple où on bosse dessus. C'est pas autre chose. On te dit aussi que ces efforts vont t'obliger et obliger l'autre personne à renoncer à certaines choses, à faire le deuil de certaines choses, de certaines personnes. Vous allez devoir quitter certaines choses pour pouvoir être ensemble. Mais le fait de quitter ces choses pour pouvoir être ensemble va au final vous enrichir, tous les deux. Ok, on va poser des questions et je vous le fais avec, je vous le donne en 1000, celui-là. C'est l'oracle de Magic Luna, je vous mettrai le lien en barre de description. Alors je voulais juste dire que vraiment, moi à la base, je l'ai pris, c'était pour l'encourager vraiment, parce que je l'aime bien et que je trouve que voilà, elle est jeune, elle a plein de projets, c'est génial.
Et puis je l'ai eu dans les mains et franchement, il est topissime. Hein. Pourtant, moi, pour que j'achète un oracle sans le toucher à l'avance, c'est compliqué. Mais là, je l'ai acheté, je regrette pas du tout. En plus, elle vous le met dans un petit pochon, j'adore. Moi, je déteste les boîtes. Alors, finalement, cette personne qui va venir vous consoler, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez et faites quand même attention parce que la personne qui pourrait vous consoler pourrait être quelqu'un qui finalement prend plaisir à vous voir malheureux. Donc méfiez-vous de vos ennemis, vous les connaissez déjà. Quelle est la solution pour être enfin réunis? Repartir à zéro, être un peu plus insouciant, se casser moins la tête? Vers où vous allez là? De toute façon, vers un retour, une reprise de la relation? Et dans quel sens vous serez enrichi? Tu seras enrichi dans le sens où ta concurrence, tes rivaux vont se casser la figure. Est-ce que ça va se faire tout seul ou est-ce que tu auras besoin d'y travailler? Alors ça va se faire lentement, que les choses soient claires, c'est la lenteur ici. J'aime bien parce qu'elle a des cartes inversées, donc certaines cartes ont vraiment deux sens, et le sens ici a de l'importance, sauf pour les cartes qui ont un seul sens, ça on les met toujours à l'endroit, mais certaines cartes, il ne faut pas changer le sens parce qu'elles ont deux sens. J'aime beaucoup. Et donc ici on te dit que le fait d'être enfin heureux, d'être enfin enrichi, va se faire tout doucement. C'est après avoir pu annoncer, je dirais, comme on l'a vu ici, hein, le fait d'annoncer, d'enfin sortir du secret, c'est après avoir pu faire cette annonce qu'enfin tu vas te débarrasser des gens et qu'enfin vous allez vous sentir mieux, vous sentir dans l'abondance de sentiments, de bonheur, etc. Mais ça va se faire doucement. Donc ici, on n'est pas du tout dans quelque chose de rapide. Je suis désolée pour ça. Hein. Si jamais il y a des choses à dire, vous appelez la créatrice et vous lui dites, écoute, j'aurais bien aimé que tu mettes pas de carte blanche. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a beaucoup plu. Laisse-moi de toute façon tes impressions en commentaire. Dis-moi si tu as des sujets que tu aimerais, bah oui, que j'aimerais aussi parce que j'aime toujours le faire, mais que tu aimerais que j'explore. Et surtout, n'hésite pas à commenter, like, abonne-toi, partage si le cœur t'en dit. Et moi, je te dis à très bientôt. Je te fais plein de bisous. Prends